Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur Génie Information. Alors cette vidéo, c'est le début d'une série de vidéos comme on a l'habitude d'en faire sur des mini-formations destinées aux comptables cette fois-ci. Alors on a fait lors du mois d'avril, si je ne me trompe pas, une formation au marketing. Durant le mois de mai, on a fait une formation RH et ce mois-ci, on va tenter de faire une formation autour de la comptabilité. Alors déjà, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous savez que plus de 40% des tâches comptables quotidiennes peuvent être automatisées grâce à l'intelligence artificielle? Et oui, la révolution de l'intelligence artificielle est déjà en marche dans le monde du travail et en particulier dans le monde de la comptabilité. Et justement, dans cette vidéo et dans la suite de cette vidéo, on va vous montrer comment l'exploiter dès aujourd'hui. Alors chez Génie Information, on est vraiment une référence en intelligence artificielle appliquée au métier. Donc que vous soyez débutant ou professionnel aguerri, cette vidéo est conçue pour vous aider à démarrer concrètement avec l'IA et l'utilisation dans votre quotidien comptable. Donc aujourd'hui, on va voir comment l'IA peut automatiser les tâches répétitives, améliorer vos process documentaires et surtout vous faire gagner un temps précieux. Alors on va commencer par poser les bases. Qu'est-ce que l'IA générative? L'IA générative, c'est souvent des modèles qui sont capables de générer soit du texte, soit des images, du code, de la musique, etc., etc. À partir de consignes très simples qui sont appelées prompts. Donc les prompts, c'est comme vous voyez à l'écran. Quand vous allez poser une question, que ce soit à ChatGPT ou à d'autres, et on va en voir d'autres dans cette vidéo, et ben en fait c'est tout simplement ce que vous allez lui demander de faire. Donc ces modèles, ils ont appris en analysant des milliards et des milliards de données. Et dans un contexte comptable, par exemple, ça va signifier qu'ils vont pouvoir déjà lire et potentiellement analyser des états financiers, parce qu'ils en ont analysé des milliards et des milliards. Ils vont pouvoir détecter des incohérences dans vos fichiers, que ce soit fait exprès ou pas, on va en voir justement dans cette vidéo-là. On va pouvoir également générer des rapports ou encore générer des écritures comptables. Et bien sûr, il va pouvoir également vous assister dans la rédaction de commentaires, dans la rédaction de mails, etc., etc. Donc les enjeux, c'est vraiment un gain de temps, mais également la diminution des erreurs, parce que voilà, on a forcément en fin de journée, par exemple, vous allez être fatigué, vous allez être moins vigilant sur les différentes erreurs que va pouvoir comporter un fichier, et l'IA, il n'y a pas ce biais-là. Donc voilà, et évidemment, ça va être une vraie valeur ajoutée pour vos clients et pour vous, déjà pour vous faire gagner un temps précieux. Donc on va voir dans un premier temps les différents modèles d'IA qui peuvent être utiles dans le métier d'expert comptable ou de comptable. Donc déjà, quels outils utiliser? Et en comptabilité, il y a vraiment plusieurs IA qui vont se distinguer. On a déjà ChatGPT que vous voyez à l'écran, donc c'est vraiment le plus polyvalent parce qu'il va être capable de générer autant du texte que d'analyser des données structurées ou même de créer des documents, des workflows. Alors un autre que j'ai envie de vous montrer, c'est Claude. Alors Claude, c'est de la société Anthropic. Anthropic, c'est quoi? C'est une société qui a été fondée par des anciens justement de OpenAI qui a créé ChatGPT. Et donc là, c'est vraiment idéal pour utiliser tout ce qui est données sensibles et des longues analyses. Donc pourquoi des données sensibles? Parce que c'est une IA qui se revendique comme éthique, donc qui n'utilise pas vos données, pour les revendre à qui de droit, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est vraiment Claude. Ensuite, on a un modèle que vous connaissez très certainement, c'est Copilot. Alors Copilot, évidemment, vous le connaissez parce que c'est directement intégré à Word, à Excel, à PowerPoint. C'est payant évidemment, mais voilà, ça peut être intégré à ces outils-là. Et c'est vraiment très pratique pour automatiser vos documents en interne. Donc par exemple, si vous êtes sur Excel, il va pouvoir vous générer des tableaux de bord grâce aux données que vous avez extraits de votre logiciel. Donc ça, c'est vraiment très important de le savoir. Ensuite, on a plein d'autres IA que vous pouvez utiliser. On a également Flux, par exemple, pour la génération d'images. Alors, c'est sûr que c'est pas le cœur de métier des comptables, mais peut-être que vous allez pouvoir générer des images, je sais pas, pour expliquer en un tableau à vos clients ce qu'est la déclaration de TVA, créer des petites infographies pour que ce soit intéressant à lire pour vos clients. Donc ça, vous pouvez également le faire grâce à Flux, mais également grâce à ChatGPT, la génération d'images. Ensuite, on a Perplexity. Alors Perplexity, c'est différent, on va le voir pendant cette vidéo et l'autre également. En fait, ça va vous permettre de rechercher des informations en temps réel
sur une question. Donc en fait, c'est pas une IA conversationnelle comme on a l'habitude de voir sur Mistral, sur Claude, sur ChatGPT. C'est vraiment un outil de recherche de données et qui va être sourcé. Donc c'est-à-dire que vous allez poser une question, il va vous donner une réponse et avec la source qui va avec. Donc en général, c'est des Légifrance, des impôts.gouv, etc., etc., dans le domaine comptable, je veux dire. Et enfin, donc, il y a Mistral, donc, que j'ai cité juste avant, qui est vraiment utile parce que c'est une IA éthique, parce que voilà, les données sont utilisées à bon escient, on va dire. Et en plus, c'est un modèle open source, et on va le voir dans cette vidéo, dans cette série de vidéos, ce que c'est un modèle open source et en quoi ça peut vous intéresser, vous en tant que comptable et votre cabinet à plus grande échelle. Alors, avant d'enchaîner dans tout ce qui est vraiment ce que vous pouvez utiliser en tant que comptable grâce à l'intelligence artificielle, il est important de savoir maîtriser l'IA et ça commence par savoir comment lui parler. Donc, on va voir quatre techniques qui sont fondamentales du prompting, donc de la demande que vous allez faire à l'IA conversationnelle, et je vais les illustrer par des exemples concrets, simples et généraux pour que vous ayez en tête comment l'appliquer à votre métier. Donc, en l'occurrence, pour la première technique qui existe, c'est le one-shot prompting. Alors c'est quoi? C'est tout simplement, on donne un seul exemple pour que l'IA puisse prendre cet exemple-là et réaliser ce que vous allez lui demander grâce à cet exemple-là. Donc vous allez voir, c'est très simple à comprendre. Donc voici un proverbe. Donc rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et je vais lui demander d'inventer un autre proverbe dans le même style. Donc là, l'objectif, c'est qu'il reprenne soit la morale, soit la structure de ce proverbe et qu'il puisse en inventer un autre. Donc il va vous expliquer également pourquoi il a choisi ce proverbe. Donc là, c'est mieux vaut semer avec soin que récolter en vain. Donc il conserve l'idée de patience et de préparation pour réussir. Donc ça, c'est pourquoi cette phrase-là, cette première partie-là, c'est tout simplement parce qu'en fait, il a gardé en fait l'essence du proverbe que vous allez lui proposer. Donc ça, c'est le one-shot prompting. Ensuite, on a le few-shot prompting. Donc c'est quoi? C'est tout simplement la possibilité de fournir plusieurs exemples pour guider le style ou la logique d'une demande. Donc là, en l'occurrence, on va garder sur les proverbes. Donc je vais lui dire, exemple 1, le soleil brille après la pluie. Exemple 2, même les arbres tombent parfois. Donne un troisième proverbe de type similaire. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment qu'il puisse développer des choses en lien avec vos exemples, mais en ayant cette petite dose de créativité qui peut vous intéresser tout simplement. Donc là, en l'occurrence, même la mer calme cache des tempêtes. On est toujours sur une vérité simple et universelle, avec une touche poétique et à l'image, avec des images un peu de mère nature, de la terre, etc. Donc voilà, ça c'est le few shot prompting. Ensuite, on a la chaîne de pensée. Donc pour la chaîne de pensée, je vais ouvrir un nouveau chat parce que ça n'a pas forcément grand chose à voir avec les proverbes. Donc là, c'est quoi la chaîne de pensée? C'est tout simplement demander à l'IA de détailler son raisonnement pas à pas. Alors, il y a des outils qui sont faits pour ça, qui s'appellent lancer une recherche approfondie ou raisonnement, etc. dans d'autres IA conversationnelles. Moi, je ne vais pas l'utiliser parce que j'ai envie de vous montrer rapidement à quoi ça ressemble la chaîne de pensée. Donc la chaîne de pensée, c'est tout simplement euh, expliquer pas à pas comment ça va se passer une chose. Donc par exemple, dans le domaine comptable, on va penser à comment faire une déclaration mensuelle de TVA. Et là, il va vous détailler pas à pas ce qu'il faut faire pour prendre en compte les écritures, la vérification des données, le remplissage de, de, de la feuille, etc. etc. Donc, donc ça, c'est l'objectif de la chaîne de pensée. Maintenant, on va passer à la dernière méthode de prompting qui est l'arbre de pensée. Donc encore une fois, l'arbre de pensée, c'est totalement différent. Donc je vais essayer de... Enfin, j'ai créé une autre feuille de prompt. Donc là, c'est en gros, comment dire, on va explorer en fait plusieurs options ou plusieurs raisonnements possibles en parallèle. Donc en fait, si vous avez besoin d'idées, enfin de générer des idées, c'est la meilleure solution possible. Là, je lui ai demandé en l'occurrence quels sont les différents moyens de réduire son empreinte carbone. Je lui ai demandé de détailler les stratégies, les avantages et les limites. Donc là, en l'occurrence, c'est quand on veut faire de l'exploratoire, qu'on n'a pas forcément une idée en tête, mais qu'on veut avoir plusieurs options et après choisir une ou plusieurs options qui va nous proposer. Donc là, en l'occurrence, il nous propose de réduire les déplacements, de réduire la consommation d'énergie dans le logement, de changer ses habitudes alimentaires, de consommer moins et mieux, réduire évidemment les trajets en avion, etc. etc. Donc voilà, là en l'occurrence, vous avez vraiment toutes les choses en tête qui vont être importantes pour vous dans votre métier
ou dans votre utilisation personnelle pour savoir comment utiliser l'IA, donc que ce soit avec le one-shot prompting, le few-shot prompting, la chaîne de pensée ou l'art de penser, ces méthodes vraiment une fois comprises, elles peuvent être vraiment appliquées à des cas métiers spécifiques comme la comptabilité, la fiscalité ou encore le contrôle de gestion. On va donc passer à la première partie d'application concrète quant à l'utilisation de l'IA dans un cabinet comptable. Et donc la première chose qu'il faut savoir, c'est que l'IA va permettre d'automatiser les tâches récurrentes. Ça c'est, vous le savez, je pense, un des plus gros apports de l'intelligence artificielle. Donc c'est donc le gain de temps, surtout pour les tâches qui vont être chronophages pour les travailleurs. En l'occurrence, on va commencer par une première application sur les trois que je vais vous proposer en termes d'automatisation. La première, ça va être sur l'extraction de données, donc c'est-à-dire de pouvoir extraire automatiquement des informations clés depuis des documents, qu'ils soient Word, PDF ou encore Excel. Et ça va vraiment vous éviter de longues heures de saisie manuelle. Donc là, je vais utiliser deux choses. Pour cela, je vais utiliser déjà un fichier PDF que je vais vous partager. Donc voilà, c'est un fichier, c'est un exercice que j'ai trouvé sur Internet. Et l'objectif, je vais lui dire, c'est d'extraire les montants de TVA collectés et déductibles. Vous avez vu sur le fichier PDF, c'est donc un journal comptable qu'on a à partir de ce fichier PDF, tout simplement. Donc je lui ai demandé de s'attacher aux pages 2 et aux pages 3 parce que ça va être ça le plus important. Ensuite, donc, il va me présenter exactement comme je lui ai demandé. Donc TVA collectée, TVA déductible. Il cite pour chaque opération combien il y a de TVA pour qu'on puisse vérifier beaucoup plus simplement. Et la TVA déductible, c'est parfait aussi. Il arrive à distinguer qu'est-ce qui est connecté, qu'est-ce qui est déductible. Et l'objectif à la fin, c'est de nous donner le total. Je lui ai demandé plutôt de simuler une déclaration de TVA mensuelle grâce aux informations qu'il a. Alors, il n'a pas toutes les informations, évidemment, pour faire une telle chose, hein, parce que ça va demander quand même pas mal d'informations supplémentaires, mais au moins je vais pouvoir avoir un petit tableau. Comme il me l'a proposé à la fin, il me l'a demandé sous forme de tableau Excel, c'est totalement possible. Moi, je lui demande de faire ça plutôt dans la conversation en général, comme ça c'est facile à copier-coller. Et donc vous voyez, donc il a bien calculé la TVA à reverser. Bon, c'est pas un calcul très difficile, vous allez me dire, mais au moins vous savez que c'est possible en tout cas d'extraire des informations et directement et de lui poser tout un tas de questions sur ces informations-là. C'est évidemment la première chose qu'on va penser à faire quand on utilise l'IA. Donc la deuxième chose que je vais vous présenter, c'est la possibilité de faire une saisie automatisée, c'est-à-dire de générer automatiquement et directement un journal comptable à partir de données brutes qui vont donc améliorer votre efficacité et réduire les risques d'erreur. Même s'il y en a toujours et il y aura toujours besoin qu'une personne qui connaît vraiment, une personne humaine qui sait détecter les erreurs, doit dans tous les cas regarder les résultats. Et voilà, à ce niveau-là, donc je lui ai donné un cas pratique qui est les cas pratiques de cette page numéro 2. Donc il y a juste un détail d'opération. Comme vous pouvez le voir, ça c'est juste un détail d'opération au niveau des factures, etc., des livraisons. Et je lui ai demandé tout simplement de générer un journal comptable formaté à partir de ces transactions brutes. Donc c'est les transactions que vous venez de voir. Et donc là, vous allez voir qu'il m'a fait un sacré résultat parce qu'on a vraiment quelque chose de très très long. Et c'est franchement très très bien. Alors j'ai regardé quelques-unes. Globalement, elles sont correctes. Hein. Elles sont vraiment correctes. Elles sont pas à prendre au pied de la lettre parce que si il y a des réglementations, par exemple, qui datent d'il y a quelques mois seulement. Parfois, il peut ne pas être à jour. Donc, je vous encourage toujours à vérifier sur des opérations qui sont peut-être sur des livraisons intracom, etc. Faut toujours regarder quand c'est des transactions un peu compliquées, mais quand c'est globalement quand c'est assez simple, quand c'est juste une vente en France, etc., il calcule très bien la TVA, il connaît les comptes auxquels il fait référence. Après, il ne peut pas être connecté directement à votre logiciel, donc forcément, quand vous avez plusieurs comptes fournisseurs, il ne va pas vous trouver quel est le compte fournisseur. Donc, il vous dit que par exemple, c'est un 707, mais par contre, il va falloir trouver le bon compte lié à cette vente-là. Donc voilà, ça c'est un exemple que je vous propose. Et la troisième opération pour tout ce qui est automatisation, on l'a vu dans le prompt précédent, mais je préfère vous le montrer une deuxième fois parce que c'est beaucoup plus intéressant dans ce sens-là. Donc là, c'est lui qui a calculé la TVA pour chaque opération
et on va lui demander de faire une déclaration fiscale, de la simuler, en tout cas d'anticiper les obligations fiscales avec une simulation qui va être plutôt fiable et voilà, sécuriser finalement vos clôtures mensuelles de vos entreprises. Et donc là, le prompt suivant, donc il se base toujours sur le même fichier PDF, évidemment. Et donc je lui ai demandé, en te basant sur les données de ce mois-ci, simule une déclaration de TVA mensuelle. Donc là, il va rechercher les lignes de la TVA qui vont être, enfin de la déclaration qui vont être applicables à notre sujet. Donc il y a les ventes en France, il y a les autres opérations imposables comme la cession de matériel informatique qui sont à prendre en compte. Il y a les livraisons intracommunautaires qui sont exonérées de TVA, mais il faut quand même bien sûr les indiquer. On a les exportations hors UE, les achats intracom, la TVA sur acquisition, etc., etc. Donc ça, il arrive à l'identifier. Il faut toujours vérifier que c'est les bons. Alors, pour les calculs, je m'en fais pas. Je pense qu'il calcule très bien. Par contre, pour savoir si c'est au bon endroit, etc., la bonne interprétation, comme je vous ai dit, parfois, quand c'est des règles qui sont un peu nouvelles, il a du mal à se mettre à jour. Et puis même, ChatGPT, il n'est pas conçu uniquement pour la comptabilité, donc il peut toujours y avoir des risques d'erreur, mais au moins ça vous avance dans le travail, et après vous avez juste à vérifier ce qui va être fait. Donc là, finalement, il a pu calculer la TVA collectée, la TVA déductible et la TVA décaissée, et il va toujours vous proposer ensuite de le mettre dans un fichier Excel, par exemple. Donc voilà, on en a terminé pour cette partie, en tout cas plutôt axée sur l'automatisation des tâches récurrentes. On va passer maintenant à la génération de documents grâce à l'IA. Donc l'IA, évidemment, ça peut aussi améliorer votre production documentaire. On va encore voir trois points totalement différents. Déjà, pour créer une trame, par exemple normalisée, ça va vous permettre de générer des documents types qui vont vous faire gagner un temps considérable sur la rédaction tout en assurant une cohérence professionnelle. Donc par exemple, je vais lui demander de créer une lettre de mission. Si c'est la première fois que vous le faites, je vous encourage à tester. Et après, vous allez bien sûr amender en mettant vos logos. Donc une lettre de mission, c'est l'équivalent d'un devis pour les cabinets comptables auprès de prospects, de clients potentiels. Donc je lui ai demandé de faire précisément pardon, sur des entreprises, des BIC, pour un client en BIC plutôt. Les obligations mensuelles, etc. Donc là, on va tester ça. Il va être capable de nous générer quelque chose. Et évidemment, l'objectif derrière, ça va être comment dire, de l'améliorer au fur et à mesure selon le nom de votre cabinet, votre SIRET, etc. Donc déjà, il dit qu'il faut parler de ça, parce que c'est comme un contrat, il faut nommer les personnes. Il y a l'objet de la mission, évidemment, il y a la durée de la mission, sur 3 ans, sur un an renouvelable, etc. Les prestations qui vont être assurées, donc ça c'est à vous de voir si c'est des choses que vous allez lui proposer ou pas, selon le rendez-vous client qui va être fait. Ensuite, on a tout ce qui est lié aux obligations du client, les honoraires, la confidentialité, les litiges, etc. Donc ça, c'est quand même vachement intéressant parce que ça va pouvoir vous donner une idée de ce qu'on doit trouver dans une lettre de mission. Alors, il y en a sur Internet, évidemment, qui sont trouvables, mais il y en a tellement que vaut mieux peut-être aller chercher une conversation avec ChatGPT et lui demander tout simplement, bah écoute, génère-moi une lettre de mission, tu lui donnes un peu toutes les informations et là il génère un truc qui va être quand même beaucoup plus personnalisé que de trouver finalement une lettre de mission tout seul sur Internet, sur Google. Voilà. On continue cette fois-ci avec la relecture intelligente, donc c'est-à-dire de faire relire un document par l'IA et qui va permettre donc de repérer pardon, des erreurs ou des oublis avant la validation. Donc là en l'occurrence j'ai créé, évidemment j'ai pas été chercher une fausse déclaration pour la mettre sur le ChatGPT. Par contre j'ai créé une déclaration fictive en y ajoutant une erreur assez facile, on va dire, à déduire parce que je ne suis pas encore assez précis dans ce domaine-là. Mais par contre, je vais lui demander tout simplement de relire la déclaration d'IS et de suggérer des améliorations ou développer les incohérences potentielles. En l'occurrence, là, il va analyser pas à pas ces déclarations. Donc, il va nous dire déjà au niveau des informations générales, elles sont correctes, la raison sociale. L'exercice, il va bien se clôturer. Le taux d'IS, c'est bien un taux de 25%, en tout cas pour l'exercice 2024. Et par contre, il va bien voir qu'il y a une incohérence, le résultat fiscal qui a été mal calculé, donc qui est de 90 000 euros.
celui déclaré en tout cas, alors qu'il est censé être de 110 000 euros. Donc il y a une erreur avec les plus et les moins, je vous épargne tout ça. En tout cas, c'est une erreur volontaire, évidemment. Mais en l'occurrence, si ce n'est pas volontaire, il va quand même le retrouver, parce qu'il va faire les calculs, il va savoir qu'il faut faire résultat comptable plus réintégration moins déduction, il va le savoir. Et donc, voilà, il va pouvoir toujours vous le signaler. Et donc, ce qui est intéressant derrière, c'est qu'il va vous faire gagner un temps fou parce que il va tout simplement calculer le vrai montant d'IS alors que vous ne lui avez pas forcément demandé. Je lui ai juste demandé de me soulever un peu les incohérences potentielles. Et derrière, il va quand même calculer l'IS en fonction du résultat, du bon résultat, avec le résultat fiscal qui est de 110 000 euros. 110 000 euros fois les 25%, et ben voilà, on y arrive à ce fameux résultat d'IS dû qui est de 22 500 euros. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il va donner encore des suggestions d'amélioration. Donc, en ajoutant une mention claire, en vérifiant l'existence d'acomptes versés potentiellement ou de crédits d'impôt reportés sur la déclaration qui n'a pas été mentionné dans mon document, et de joindre évidemment les liasses fiscales si c'est intégré à une télétransmission. Voilà. Ensuite, on va passer à la dernière partie de cette vidéo un peu plus enfin de cette partie de la vidéo un peu plus sur les applications concrètes avec la vérification de conformité. Donc c'est quoi? C'est le fait d'automatiser les contrôles réglementaires qui vont vous aider à fiabiliser vos livrables, que ce soit des TVA mensuels, des TVA trimestriels, etc. Donc je lui ai encore mis une fausse déclaration avec une erreur, mais cette fois-ci sur la TVA. Et je lui ai demandé tout simplement de vérifier si cette déclaration de TVA respecte les obligations légales du régime réel normal. Donc là c'est assez simple, il va faire à peu près comme avant, donc il va regarder déjà ce qui est bien. Donc la périodicité elle est bonne, la période déclarée elle est bonne, la mention obligatoire elle apparaît, il n'y a pas de souci, donc c'est la raison sociale, le SIRET, l'adresse, la période, la TVA collectée et déductible, etc., etc. Donc tout a été renseigné, sauf qu'il y a une incohérence qui est assez majeure, c'est la TVA à reverser qui a été déclarée à 4 000 euros alors que c'est 5 500 selon ce calcul-là. Donc voilà, ça c'est une erreur évidemment qu'il a su trouver. Et encore une fois, il va mettre les autres vérifications à faire et qui sont intéressantes dans le cadre de votre travail. Donc c'est déjà de vérifier la date limite de la déclaration. En général, c'est autour du 19 juin quand c'est une TVA mensuelle. Voilà, donc ça c'est seulement si en cas de déclaration, de télédéclaration. Le paiement de la TVA est dû, mais voilà, on n'a pas forcément toutes les infos sur le montant, s'il a été acquitté ou pas. Et on ne sait pas s'il y a eu des acomptes ou des reports de crédit de TVA. Donc ça, c'est non renseigné dans mon document. En général, bien évidemment, c'est quelque chose que vous devez faire apparaître. Donc là, en l'occurrence, je vous encourage encore une fois, et ce sera le cas de notre partie suivante, c'est vraiment de protéger les données. Moi, j'ai fait une entreprise fictive. Vous, évidemment, ça va être des vraies données. Il faut absolument que vous les protégiez, que vous protégiez vos clients, parce que c'est dans les contrats, évidemment. Il y a des contrats, des clauses de confidentialité. Il faut que vous cachiez toutes les informations personnelles de cette entreprise, l'adresse, le SIRET, etc. Et après, vous pouvez effectivement utiliser ces documents-là et les faire analyser par ChatGPT. Voilà, vous avez pu voir quelques applications concrètes de l'intelligence artificielle dans cette vidéo. Je vous encourage vraiment à observer également les limites et les bonnes pratiques à faire quand on utilise de l'intelligence artificielle et surtout dans un métier aussi important que la comptabilité ou même le juridique, le RH, etc., où on a affaire à des données qui sont ultra confidentielles. Donc l'IA, c'est un outil très puissant, bien évidemment, mais c'est pas magique. Il y a quelques conseils pardon, essentiels à respecter. Déjà au niveau de la RGPD, donc c'est tout ce qui est normes de réglementation et de protection des données. Et, je vous encourage à ne jamais transmettre de données personnelles ou sensibles à des modèles externes sans anonymisation préalable. Donc c'est-à-dire des modèles qui vont être non souverains, donc des modèles asiatiques, des modèles américains, etc. Ou des modèles qui sont non open source, donc qui ne sont pas forcément ouverts à l'utilisation concrète de vos données. Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir justement dans la prochaine vidéo, parce que c'est quand même une utilisation un petit peu plus avancée de l'intelligence artificielle. Et pour la partie anonymisation, si vous avez vraiment besoin de gagner du temps et que vous voulez utiliser des outils qui sont clés en main comme Claude, comme ChatGPT, je vous encourage vraiment à prendre les bilans que vous voulez analyser, mais à mettre une petite fiche noire
Donc il y a des outils qui sont formidables pour ça, des Paint, des Canva, des choses comme ça, où vous allez upload le bilan et vous allez cacher les informations essentielles, donc c'est-à-dire le nom, l'adresse de la société et tout ce qui s'ensuit pour que en fait le bilan ne soit absolument pas reconnaissable et que vous ayez finalement une interprétation de ce bilan qui soit correcte par ChatGPT ou par Claude ou par tout autre IA conversationnel. Ensuite, je vous encourage véritablement à toujours faire une vérification humaine des résultats de l'IA parce que l'IA, évidemment, elle n'est pas infaillible et il y a tout un tas de biais qui existent que l'IA n'arrive pas à prendre en compte encore. Donc il y a des biais évidemment de récenteté, il y a des biais, est-ce qu'il est connecté à Internet, est-ce qu'il va pouvoir avoir des hallucinations également, des faux résultats, des faux positifs. Donc je vous encourage toujours à vérifier et à dire ah oui c'est vrai, ça c'est bien une erreur qu'a fait ChatGPT et à survoler les autres points qui dit que c'est bon pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Évidemment c'est quand même l'objectif et surtout quand on a des IA qui sont encore assez nouvelles sur l'utilisation comptable. Donc je vous encourage vraiment à toujours vérifier par vous-même. Évidemment, c'est vous qui détenez la clé et la science de la comptabilité. Et ensuite, je vous encourage toujours à vous former parce que les modèles, ils évoluent très très vite. Donc restez à jour sur les différents modèles, sur les meilleurs modèles à utiliser pour telle ou telle fonctionnalité. Donc par exemple, pour tout ce qui va être recherche d'informations, on sait qu'il y a Perplexity, mais il peut y avoir d'autres modèles qui rivalisent avec Perplexity. Également pour la création de contenu, on a ChatGPT, c'est sûr que c'est le meilleur, mais il y a également d'autres qui peuvent rivaliser avec ça. Donc je vous encourage vraiment à rester à jour parce que c'est très important dans le monde de la tech, même si c'est pas votre monde à vous en tant que comptable, etc. C'est très important parce que ça va révolutionner les métiers dans les années à venir et ça commence déjà dès maintenant. Donc en conclusion, aujourd'hui, vous avez vraiment découvert comment l'IA peut transformer votre métier et votre quotidien de comptable, donc à la fois via la maîtrise des prompts auprès des IA génératives, mais également auprès de l'automatisation des journaux et des rapports, et également grâce à la relecture intelligente des documents. Donc si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, à vous abonner, et à notre chaîne évidemment Génie Information, et à laisser un commentaire pour nous dire comment vous utilisez l'IA dans votre travail, donc que vous soyez comptable ou toute autre chose. Et surtout, si vous voulez aller encore plus loin et maîtriser l'IA dans votre cabinet, rendez-vous sur geniacademy.fr pour découvrir nos formations adaptées à votre niveau. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième formation avec des utilisations un petit peu plus avancées de l'IA générative dans les cabinets comptables. Donc merci de votre attention et à très bientôt sur Génie Formation.